Dans l'actualité politique, réforme de la Commission électorale indépendante CEI, le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale a lancé la réflexion. Il s'agit essentiellement pour ce groupe d'apporter des solutions pour une élection présidentielle apaisée en 2020. Moussa Konaté. Le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale propose une commission électorale indépendante composée essentiellement des membres de la société civile. C'est le résultat des réflexions menées au cours d'une rencontre. Cette plateforme qui regroupe 6 organisations de la société civile demande également une réforme du Conseil constitutionnel. Selon le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, ces réformes pourront permettre une transparence pour les futures échéances électorales. Nous souhaitons, dans nos propositions, que cette commission soit dirigée par des personnalités issues de la société civile, c'est-à-dire des personnes qui, a priori, ne sont suspectées d'aucune appartenance ou d'aucune obédience, qu'elle soit politique ou même gouvernementale, dans le cadre du respect du principe de l'égalité de tous devant la loi. Un conseil constitutionnel composé de 7 membres, dont un qui est proposé par le président de la République, un qui est élu ou désigné par le bureau de l'Assemblée nationale et les 5 autres membres qui seraient issus d'un corps de métiers particuliers, notamment le corps de la magistrature, le corps de l'avocature, le corps des défenseurs des droits de l'homme, devraient être élus par leur pairs. Le 21 janvier dernier, le gouvernement a rencontré les différents acteurs des partis politiques. Les consultations se sont poursuivies avec la société civile le 24 janvier. Des initiatives louables pour un consensus national sur la commission électorale indépendante, un gage de décrispation du climat politique pour le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale qui œuvre pour la défense des droits de l'homme et la promotion de la bonne gouvernance et la démocratie.